Exercice 29, page 134. Il s'agit d'une réaction d'hydrolyse du saccharose qui est catalysée par l'invertase. Donc, hydrolyse du saccharose, ça signifie que le saccharose va réagir avec l'eau. On s'intéresse dans un premier temps à deux systèmes dans lesquels le seul facteur qui varie est la température. Donc, soit l'eau froide, soit l'eau chaude. Comme c'est un facteur cinétique, plus la température va être importante, plus la réaction va être rapide. Par conséquent, le saccharose va disparaître plus rapidement. C'est le cas donc du système 2. S'il disparaît plus rapidement dans le système 2, ça signifie qu'il y aura moins de saccharose à la date choisie dans le système 2 que dans le système 1. Par conséquent, la concentration sera plus grande dans le 1, puisque la réaction sera moins avancée. Dans la question B, on compare le système 1 et le 3, la seule différence étant l'ajout d'un catalyseur, l'invertase, catalyseur qui a pour effet d'accélérer la transformation chimique. Par conséquent, la réaction sera beaucoup plus rapide dans le système 3 que dans le système 1. Et la concentration en saccharose sera plus grande dans le système 1 puisque la réaction sera moins avancée. Exercice 40, page 135. Il s'agit d'une réaction ici dont la loi de vitesse est d'ordre 1. On s'intéresse à l'évolution de la concentration du réactif. Dans la première question, on vous demande pourquoi la courbe ne peut pas être la courbe 1. Tout simplement parce qu'ici, on voit que la courbe est croissante, ce qui veut dire que la concentration augmente, ce qui est impossible pour un réactif, puisque celui-ci est consommé au fur et à mesure de la réaction, donc sa concentration doit diminuer. Dans la question B, on s'intéresse à l'évolution de la vitesse de disparition. Pour cela, il faut tracer les tangentes à la courbe, donc la courbe 2, en différents points. On constate ici que la tangente est presque horizontale, et quand la réaction évolue, on constate que la tangente a une pente plus importante. La valeur de la vitesse est égale à la valeur absolue du coefficient directeur de la tangente. Le coefficient directeur, dans un premier temps, augmente, par conséquent, la vitesse va augmenter. Par contre, vers la fin de la réaction, on constate que le coefficient directeur va diminuer, par conséquent, la vitesse va diminuer en fin de réaction. La concentration en réactif diminue au cours du temps. Ainsi, cette évolution ne peut pas être compatible avec la définition de la vitesse d'ordre 1, puisque cette définition nous indique que V égale K fois la concentration en réactif, c'est-à-dire que la vitesse doit être proportionnelle à la concentration en réactif. La concentration du réactif diminue au cours du temps, alors qu'on a vu que la vitesse va augmenter au départ, puis diminuer. La bonne courbe est donc la courbe 3, qui est une décroissance exponentielle. Si on voulait retrouver cette loi de vitesse d'ordre 1, il suffirait de tracer la courbe qui représente l'évolution de la vitesse en fonction de la concentration en réactif, et dans ce cas-là, on observerait une droite passant par l'origine. Exercice 43, page 136. On s'intéresse ici à la réaction entre les ions permanganate, qui sont de couleur violette, et l'éthanol. Dans la première question, on veut juste savoir comment on pourrait suivre l'évolution de cette réaction. Les ions permanganate étant les seuls ions colorés dans cette réaction-là, on pourrait faire un suivi par spectrophotométrie, c'est-à-dire mesurer l'absorbance des ions permanganate. D'ailleurs, ions permanganate qui vont disparaître, par conséquent, l'absorbance va diminuer au cours du temps. Dans la question suivante, on vous demande de tracer la courbe que vous pouvez tracer sur papier ou sur régressie, comme c'est fait ici. Mais dans ce cas, vous représentez sur papier l'évolution de la courbe pour voir son allure. Question C. Il faut justifier que le permanganate est le réactif limitant. Il suffit d'observer l'allure de la courbe. On constate que la concentration diminue jusqu'à atteindre la valeur de 0 à l'état final. Le permanganate est donc totalement consommé, c'est donc le réactif limitant. Dans le cas de la disparition d'un réactif, pour déterminer le temps de demi-réaction, il faut aller rechercher la date à laquelle la concentration présente initialement est divisée par 2. Donc, concentration en permanganate initiale divisée par 2. Et là, on regarde la valeur de l'abscisse correspondante. On arrive à 70 secondes. Si vous avez utilisé Régressie pour tracer votre courbe, vous allez sélectionner l'outil réticule libre. La concentration initiale était de 2 millimoles par litre, donc à la date T1,5, elle est divisée par 2, et vous placez
Sur votre courbe, pour une concentration de 2 millimoles par litre, 1 millimole par litre, vous avez votre date de 70 secondes. Si vous avez fait sur votre courbe sur Régressi, pensez sur votre allure papier à bien noter cette construction pour avoir une trace.